Bien-aimés, ce matin, nous allons lire un certain nombre de textes. Ils sont peut-être beaucoup ce matin, mais ce sont des textes importants, des textes qui nous parlent d'un sujet très important que nous allons découvrir tout à l'heure. Nous allons lire, le premier texte que nous allons lire, c'est Matthieu 7, versets 21 à 23. La parole dit ceci de manière claire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Jésus parle, continue à dire « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Verset 23. Alors, dit Jésus, notre Seigneur, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est le premier texte. Maintenant, nous allons passer dans Josué 1, verset 8, que vous connaissez tous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le troisième texte, ce sera Jean 17, versets 21-23. Ici, Jésus est en train de prier pour les croyants. Il dit, verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Nous allons prendre Galates 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire visibles. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Alors, Luc 17, verset 20. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et puis dans Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils viendra à l'heure où vous n'y penserez point. Bien-aimés, ce sont des textes qui nous semblent importants parce qu'ils parlent à chacun de nous. Ils parlent à chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Paul, le texte que nous venons de lire, est en train de parler aux Galates, c'est-à-dire les chrétiens de la Galatie. Donc il parle à toi, il parle à moi ce matin, Paul. Et il dit particulièrement une chose importante. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Et avant, dans Matthieu, c'est Jésus lui-même qui parle. Il parle à qui? Il est en train de parler à ses disciples, d'accord? Donc ça s'adresse à nous. Donc ce texte nous parle. Ce texte nous parle de quoi? Nous rappelle le dessein éternel de Dieu pour toi et pour moi. À savoir nous restaurer pour entrer dans notre héritage, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc ce texte est important. Je vous ai dit que le chrétien, c'est 3 dimensions. Première dimension, c'est celui qui est né de nouveau. Et qui sait qu'il est né de nouveau? Qui sait qu'il a une nouvelle nature, d'accord? Et qui ne peut donc plus faire les choses qui ne sont pas de sa nouvelle nature. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension du chrétien, c'est celui qui accepte de devenir disciple de Jésus. Donc, il va faire les choses, d'accord, selon Jésus, selon la parole. Il va tout faire pour ressembler à son maître. C'est la vocation du disciple. Et la troisième dimension du chrétien, c'est qu'il a l'assurance d'une vie future. Oui, la vie ne s'arrête pas seulement ici. On a l'assurance d'une vie future. Jésus a dit qu'il nous prépare une place. Donc ce texte ce matin nous parle. Parce qu'il dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et la Bible, parlant du royaume, nous enseigne que le royaume, c'est 3 choses. C'est la justice, la paix et la joie. Je ne vais pas entrer
Maintenant encore, pour définir ce que c'est que la justice, la paix et la joie, je pense que chacun de nous, avons déjà été édifiés de plusieurs manières, à plusieurs moments, nous avons été édifiés de ce que c'est que la justice, la paix et la joie dans le Christ Jésus. Mais je voudrais dire que quand toi et moi, nous observons autour de nous, on se rend compte que beaucoup de gens sont à la recherche de la paix, de la joie. La paix dont on parle, c'est souvent la paix éphémère. Une paix selon les hommes. Ce n'est pas une paix selon Jésus. Je vous laisse la paix. Je ne vous laisse pas la paix comme le monde la donne, mais je vous laisse ma paix. D'accord? Donc, beaucoup de gens cherchent la paix. Ok? Beaucoup de gens cherchent la joie. La joie, souvent, c'est une joie factice et une joie, c'est-à-dire circonstancielle. Donc, la joie en question dont on parle, c'est une joie éphémère. D'accord? Les gens cherchent la joie. Et les gens cherchent la justice. Quand on prend la justice même, au sens humain du terme, qui est en fait l'équité, les gens vivent les injustices partout. Donc, beaucoup de gens cherchent la paix, la joie, la justice, mais ne la trouvent pas. En réalité, les trésors, ces trésors dont je parle, ne se trouvent que dans le royaume de Dieu. Mais, il y a une conditionnalité. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu comme ça. Il y a une conditionnalité pour jouir de tout cela, de ce trésor. Et la conditionnalité à laquelle on ne peut pas échapper, c'est être citoyen du royaume. Alors, citoyen du royaume, c'est-à-dire avoir les qualités exigées par Dieu. C'est ça. Être citoyen du royaume, ce n'est pas que tu te lèves, tu vas faire ton passeport comme ça. Non. Tu vas avoir le passeport du royaume, mais est-ce que tu es qualifié pour avoir ce passeport? Il faut avoir un caractère. C'est ce caractère seul qui te donne le droit d'entrer dans ce royaume. Et cette condition qui est indispensable consiste à ressembler à Christ, qui peut revenir à tout instant. Donc, au vu de cela, de tout ce que je viens de dire, au vu du fait qu'on nous donne de prendre conscience qu'il y a un royaume de Dieu qui nous est destiné, mais que ce n'est pas n'importe qui entre, il y a une conditionnalité. Sur la base de tout cela, le thème de ce matin, c'est appel pressant à la transformation. Ce thème, nous allons l'aborder en 3 dimensions, ou 3 points, ou 3 volets. Nous allons d'abord voir ce qu'est la transformation. Qu'est-ce que c'est que la transformation? Si on me dit appel constant à la transformation, la question logique que je dois poser à la personne qui m'en parle, eh bien, c'est de dire c'est quoi la transformation? La deuxième chose, les conséquences de la transformation, puisque je puisse prendre intérêt, d'accord, pour y entrer. Et puis le troisième point, ce sera le caractère impératif de l'interpellation. C'est-à-dire, nous sommes interpellés, n'est-ce pas, à entrer dans la transformation. Et c'est impératif parce qu'on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce que c'est que la transformation? La transformation, selon l'acception générale, c'est-à-dire selon le monde, d'accord, comme l'homme le conçoit, c'est un changement d'état. Transformation, c'est changement d'état. Par exemple, tu passes d'un état 1 à un état 2. Ce changement peut être limité à la présentation physique, par exemple. Mais ça peut aussi être un changement en profondeur. On se comprend, non? Un changement en profondeur, l'essence même du changement. Par exemple, on fait bouillir l'eau. Et puis, l'eau, quand ça bouille, ça devient la vapeur. D'accord? Et la vapeur monte. D'accord? Etc. Mais c'est quand tu mets un couvercle, qu'est-ce que tu recueilles encore? Les gouttes d'eau, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une transformation aussi. Mais, selon Dieu, c'est autre chose. C'est un changement de nature, un changement d'espèce. Celui qui est en Christ est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que c'est une nouvelle chose qui n'a jamais existé. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle créature. Il faut comprendre que le changement dont on parle, la transformation dont on parle, c'est un changement d'espèce. C'est un changement en profondeur. Par exemple, vous allez voir
que dans le livre de Genèse, on nous dit que Dieu créa l'homme à partir de la boue, n'est-ce pas? Et il souffla dans cet homme. Et cet homme devint une âme vivante. C'est celui qu'on appelle le premier Adam. Mais le deuxième Adam, nouvelle création, qui est Jésus-Christ, eh bien, lui, il n'est pas une âme vivante, mais il est un esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, c'est pour dire que en Dieu, à notre Père, quand on parle de transformation, c'est transformation en profondeur. Ça veut dire que au plan spirituel, par exemple, vous êtes un enfant de Dieu, conséquent, qui vit ta foi de manière conséquente et responsable. Lorsque tu entres dans un environnement de méchants, les gars voient une lumière que toi-même tu ne vois pas. Ils voient une lumière, ils sont dérangés. Ils voient ça avec les yeux spirituels. Donc sur le plan spirituel, toi qui allais souvent au village, tous les sorciers pouvaient t'attaquer. Maintenant, les sorciers voient autre chose. Ils voient une lumière. Okay? Ils voient un feu qui t'entoure. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une transformation en profondeur. Maintenant, je reviens sur l'histoire d'âme vivante et l'esprit vivifiant. L'âme vivante, ça voulait dire que Dieu avait déjà équipé l'âme et a enfermé ce nombre de qualités dans l'âme. L'intellect, la volonté, les émotions. Donc tu peux fabriquer des bombes atomiques, tu peux réfléchir, faire des poèmes et tout ça. Tu as déjà ces capacités-là. Il est donc devenu une âme vivante qui peut donc faire un certain nombre de choses. Mais sa boîte esprit était encore vide. Donc Dieu était en train de remplir, n'est-ce pas, sa boîte esprit par son esprit. Il est pacté cet esprit-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'il y a la chute, la rupture est arrivée, la fréquentation n'est plus là, l'esprit, la case esprit, il n'y a plus de communion avec Dieu. Et Adam a continué donc à fonctionner comme une âme vivante. C'est son âme qui réfléchissait, c'est son âme qui ressentait. Il pouvait dire je t'aime, d'accord, j'aime le soleil, j'aime ceci, d'accord. Il pouvait goûter, il y avait son corps, il pouvait fonctionner en autonomie par rapport à Dieu. Et utiliser même les capacités intellectuelles, les bombes atomiques, selon ce qu'il veut. S'il t'aime, il te parle de sa bombe atomique, mais s'il ne t'aime pas, il t'envoie la bombe atomique. On se comprend? Tout ça se trouve dans l'âme et même dans le corps. Maintenant, l'esprit vivifiant, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne marches plus selon ton âme et ton corps, mais tu vas marcher selon ton esprit qui est rempli par le Saint-Esprit. D'accord? Et vivifiant veut dire l'esprit qui donne la vie. Tu es un esprit vivifiant. Ça veut dire que tu donnes la vie autour de toi-même. Quand tu prêches la parole, quand tu fais l'évangélisation, quand tu pries pour quelqu'un, tu es un esprit vivifiant. Tu transmets la vie. Jésus a dit quoi? Ceux qui croient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. La question maintenant, quand j'ai compris que le changement, la transformation en question est en profondeur, eh bien, la question c'est de savoir comment parvenir à cela. Comment faire pour être un esprit vivifiant? Le thème, c'est appel pressant à la transformation. Et de quelle transformation s'agit-il? C'est de ça qu'on est en train de parler maintenant. De quelle transformation s'agit-il? Comment donc parvenir à devenir un esprit vivifiant? Comment entrer dans ce processus de transformation profonde? La première chose que vous connaissez tous, c'est quoi? La nouvelle naissance. J'ai dit appel pressant à la transformation. Donc, nous avons quoi? La nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que, effectivement, à la nouvelle naissance, je reçois l'Esprit de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, d'accord, tu reçois quoi? Le Saint-Esprit. Et souvenez-vous qu'on est parti de Matthieu 7, qui disait quoi? Ce ne sont pas seulement ceux qui diront Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui hériteront du royaume. On se comprend? Donc, tu reçois le Saint-Esprit pourquoi? Pour faire la volonté du Père. Je reçois le Saint-Esprit pour faire la volonté du Père. Le Père a fait le constat, non? Il a dit, il n'y a même pas un seul, tous ont péché. Et puis il dit quelque part que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Il est tortueux par-dessus tout. Donc, et il dit quoi? Il dit, je ferai une chose nouvelle, une chose inouïe que personne n'a jamais entendue. Et cette chose, c'est quoi? Je mettrai mon esprit en vous.
afin que vous fassiez ma volonté. C'est-à-dire, Dieu a fait le bilan, trouvé qu'ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu sans l'Esprit de Dieu en eux. Donc, ça, la nouvelle naissance. On se comprend? Donc, pour que je puisse parvenir à la transformation, la première chose, je dois passer quoi? Par la nouvelle naissance. Mais une vraie nouvelle naissance et une nouvelle naissance vécue, où je deviens une nouvelle créature. Donc, il ne faut pas seulement dire je suis né de nouveau et puis ça, il n'y a pas de conséquences. Né de nouveau, ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Donc, tu dois être conscient et vivre en fonction de ton nouveau statut, de ton nouveau statut spirituel. La deuxième chose, comment y parvenir? Par la lecture assidue de la parole. Parce qu'il y a un instrument puissant de la transformation de mon être, la parole de Dieu. Parce que dans Hébreux 4, verset 12, il dit quoi? La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, la parole a fait la chirurgie divine. Elle commence à débarrasser ton esprit de l'encombrement de l'âme. On se comprend? Elle va juger les sentiments et pensées du cœur. Elle va te faire comprendre que cette pensée, les sentiments-là ne sont pas les bons sentiments. Elle va faire une chirurgie divine en toi. Et plus tu lis la parole, plus tu vas entrer dans la transformation. Et puis, je vais vous dire, 2 Corinthiens 3, verset 18. Allons-y rapidement. Nous tous, qui, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, nous tous qui, le visage découvert. Le visage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un voile, il n'y a pas quelque chose qui m'empêche de voir. C'est-à-dire que je suis devant un miroir. Si tu as le voile, tu ne peux pas bien voir le miroir, non? De quel voile parle-t-on? Nous tous, nous, Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens. Paul est quoi? Chrétien, non? Les Corinthiens sont quoi? Chrétiens, non? Ils sont du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament? Ils sont du Nouveau Testament, non? Le Nouveau Testament est déjà en marche, non? Jésus est mort, il est même ressuscité. Le Testament n'entre en vigueur que lorsque la personne qui a fait le Testament meurt. Donc, eux qui sont dans le Nouveau Testament, ils peuvent maintenant regarder sans qu'il y ait un voile qui l'empêche de voir ce que Dieu destine pour eux et qui est essentiellement glorieux. C'est ce que ça veut dire. La compréhension de ça est soutenue par le fait que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Quand je lis l'Ancien Testament, je ne comprends pas exactement toujours qu'est-ce qui va se passer. Or, le Nouveau Testament est venu quoi? Révéler les choses de l'Ancien Testament. On se comprend? C'est pour ça qu'il dit, nous tous, le visage découvert. D'accord? C'est-à-dire, dans le cas du Nouveau Testament, où les choses sont maintenant dévoilées. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire, donc quand je regarde la parole de Dieu, je vois le destin glorieux que Dieu me réserve. Ces paroles ne sont pas faciles à comprendre, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous explique ça. Donc, nous contemplons dans un miroir la gloire de Dieu et la gloire aussi, dessein de Dieu pour nous. Nous sommes transformés à la même image. Chaque fois, si tu veux voir qui tu es, lis la Bible. Parce que quand je lis la Bible, je vois exactement ce que Dieu a fait de moi. Le plan de Dieu pour moi. Ce que je suis dans le plan de Dieu. Donc, tu vois le décalage qu'il y a entre le projet de Dieu pour toi et ce que tu es, évidemment, actuellement. Comment tu te comportes même par rapport à Dieu et par rapport à ce projet. Plus je lis la parole de Dieu, qui est vivante, efficace, une épée à double tranchant, puis pénétrante, etc., et qui fait la chirurgie divine en moi, plus je lis cette parole, c'est-à-dire, c'est comme un miroir que je regarde, je suis transformé en la même image. C'est-à-dire que je fais tout pour ressembler à ce que Dieu me demande de faire. Je suis donc transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça veut dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci. Donc, qu'est-ce que c'est que la transformation selon Dieu? La première chose, c'est un changement profond. Tu n'es plus une âme vivante, tu deviens un esprit vivifiant. Je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Adam ne pouvait pas le dire. Donc maintenant,
on a dit comment parvenir, on a dit la nouvelle naissance, on a aussi dit la lecture assidue de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fait une chirurgie divine en toi. D'accord? Et puis tu es transformé de gloire en gloire. Chaque fois que tu dis la parole de Dieu, ne crois jamais que quand tu dis la parole de Dieu, tu sors comme tu étais. Jamais. Le christianisme est essentiellement spirituel. Et il existe le mystère divin que nous ne pouvons pas appréhender par la chair. Maintenant, la transformation également consiste donc à revêtir Christ, qui est l'esprit vivifiant, qui est le deuxième Adam. Je dois être dissous dans Christ, comme un morceau de sucre que tu mets dans un verre. À un moment donné, tu ne vois plus le sucre, d'accord? Tu vois seulement l'eau. Donc, tu dois revêtir Christ. La transformation, selon Dieu, c'est être dissous dans Christ. Pourquoi? Parce que Christ est l'esprit vivifiant. C'est en réalité le dessein de Dieu pour l'homme. Ne vous trompez pas d'adresse. Ne venez pas à l'église parce que vous voulez consolider le confort dans le monde. Si tu veux faire ça, va voir les marabouts, tu te trompes d'adresse. C'est-à-dire que Dieu est venu donner la vie en abondance. Oui, il est venu donner la vie en abondance. Mais il a encore là aussi une condition. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cesse d'être mendiant, deviens propriétaire. Je suis en train de dire que si je suis dissous dans Christ, si j'ai revêtu Christ, je ne suis plus mendiant, je suis propriétaire. Donc j'ai recherché d'abord le royaume de Dieu en devenant citoyen du royaume par la transformation à l'image de Christ. Il est un avec moi comme il est un avec le Père. Or le Père est celui à qui tout appartient. Si je suis un avec le Père, j'ai tout. Vous comprenez? Il y a des paroles, on ne comprend pas les profondeurs de ça. Et chaque jour, le Saint-Esprit de Dieu, si tu prends le temps, il t'explique. Saint-Esprit de Dieu, merci, gloire à toi. Maintenant, la question, comment je fais pour revêtir Christ? Je suis déjà chrétien, j'ai le Saint-Esprit, non? Je dois collaborer avec lui pour que le fruit de l'Esprit soit bâti en moi, dans ces 9 dimensions. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates 5, verset 22. D'accord? Si tu as ça en toi, sache que tu as Jésus-Christ en toi. Alors, ensuite, je dois devenir un avec Christ. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 17, où Jésus prie pour les croyants. Il dit, Père, il veut qu'ils soient un, comme nous sommes un, toi en moi, moi en eux, etc., etc. Vous comprenez? Donc, je dois devenir un avec Christ. Et puis, je dois tout faire pour avoir le caractère de Christ. C'est ça la transformation selon Dieu. Et quel est le caractère de Christ? La parole dit quoi? Il est doux et humble de cœur. Jésus est quoi? Doux et humble de cœur. Je dois être doux et humble de cœur. Je dois avoir l'amour, plein d'amour, de bonté, de miséricorde. Je dois avoir un cœur compatissant, un cœur charitable, un cœur miséricordieux. C'est-à-dire, je dois développer en moi, m'abandonnant à Christ, le Saint-Esprit de Dieu bâtit le caractère de Jésus en moi. Et bien sûr, par la parole, méditation de la parole et la prière et la vie de sainteté. Donc, nous avons vu dans ce premier point ce que c'est que la transformation. Grand 2, nous allons maintenant voir les conséquences de la transformation. La première chose, le premier pas, si je peux dire, c'est le brisement. C'est-à-dire, brisement de quoi? De ta personnalité. Et la personnalité se trouve où? Dans l'âme. Pour que tu entres dans ce processus de transformation, tu dois donc être brisé. Tu dois t'abandonner à Christ. N'oublie pas que lorsque tu as confessé Jésus, tu as dit Jésus viens dans ma vie, n'est-ce pas? Je te reçois comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. D'accord? Donc tu dois abandonner ta vie, de lui donner la place de Seigneur que tu as confessé. Pas que tu gardes une partie des choses pour toi et une autre partie tu lui donnes. Et puis, dans le brisement, tu as une totale soumission et obéissance à Dieu et à sa volonté. D'accord? Nous sommes dans les conséquences de la transformation. Deuxième point, après le brisement, c'est que le ministère glorieux du Saint-Esprit dans ma vie me donne l'habilitation et la capacité de faire la volonté de Dieu. Souvenez-vous, ce ne sont pas ceux qui disent, mais ceux qui font.
Il y a une différence entre dire et faire. Dire aussi important, puisque Josué 1 dit que cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Ça veut dire que quand tu médites la parole de Dieu, tu dois parler. Parce que les murs entendent, le sol entend, tu satis ta maison avec la parole. Mais il ne suffit pas de faire, il faut mettre ça en pratique, il faut faire. Donc ici, le drame, dites le drame, que je ne peux pas faire la volonté de Dieu par moi-même. Par exemple, tu étais quelqu'un qui aimait la musique reggae. Tu aimais ça tellement que... Et puis, tu donnes la vie à Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu commence à rendre le ministère, à te séparer progressivement de toutes ces choses-là. Tu ne te rends même pas compte. On se comprend, non? Il vous rend capable d'accomplir Éphésiens 2, verset 10. Dieu a préparé les bonnes œuvres d'avance, avant que tu naisses même, afin que tu les accomplisses. Mais tu ne peux pas les accomplir par toi-même. D'accord? Tu as besoin, n'est-ce pas, d'entrer dans le processus de transformation. La transformation te rend capable d'accomplir quoi? Les bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé. C'est-à-dire que tu accomplis le plan de Dieu. Parce que le jour où tu t'en vas, Dieu va te demander, voilà le plan que j'avais pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Voilà ton appel, pourquoi je t'ai créé, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le Dieu de miséricorde. La transformation me fait rayonner d'amour, de grâce, de paix, de joie, de toutes ces choses qui relèvent du royaume. Et puis, Jacques 1, verset 25. Mais celui qui a posé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Donc, en fait, la transformation, comme ça te permet de faire tout ça là, tu t'es appliqué à la loi, la liberté, la loi, etc. Et tu as travaillé, tu as mis en pratique, d'accord? Tu seras heureux où? Dans ton activité. Et puis, la transformation me fait devenir le reflet de la gloire de Dieu, selon 2 Corinthiens 3, verset 18, qu'on a lu tout à l'heure. Et puis, la transformation qui me fait devenir ressemblant à Jésus, fait de moi un esprit vivifiant. De moi coulent désormais les fleuves d'eau vive. Je suis donc devenu une source de bénédiction pour plusieurs. On se comprend? Maintenant, la transformation me fait entrer en pleine possession de mon héritage, qui est le royaume de Dieu. Et quand on vient dans la maison de Dieu, nous inversons souvent les choses. Il y a quiproquo. Les gens ne comprennent pas ce que Jésus est venu faire. Quand il dit tout est accompli, il dit en réalité, Père, je leur ai ouvert les portes de la pleine restauration. D'accord? Dans ton plan originel. Pour celui qui croit à l'œuvre que j'ai accomplie et qui accepte de me suivre. C'est de ça qu'il est question. Alors le problème de l'Église, c'est que l'Église se dévoie. C'est-à-dire, sort du chemin et met l'accent plutôt sur la satisfaction des besoins matériels pour consolider notre confort dans ce monde. Non, ce n'est pas ça. La vie en abondance veut d'abord dire le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors maintenant, si vous refusez la transformation, quelle est la conséquence? C'est-à-dire, si vous refusez de ressembler à Christ, alors Matthieu 27, 23 va s'accomplir. Matthieu 27, 23 nous dit ici, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous qui commettez l'iniquité, ça veut dire que tu marches selon les voies qui ne sont pas les voies de Dieu. C'est de ça qu'il est question. On a vu ce que c'est que la transformation, selon Dieu. On a vu les conséquences et les avantages de la consécration et également les dangers parce qu'il faut être exclu du royaume de Dieu. Maintenant, quelle est la portée, troisième volet, quelle est la portée, n'est-ce pas, de l'interpellation que Dieu nous fait ce matin? Le thème c'est « Appel pressant à la transformation ». Eh bien, la portée de cette interpellation, c'est que c'est une interpellation forte. Pourquoi? Parce que Matthieu 7, 21 nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est une interpellation forte. Ça veut dire que, sache mon ami, que si tu ne fais pas la volonté du Père, comme je t'interpelle ce matin, d'accord, tu ne seras pas dans le royaume de mon Père. C'est clair, c'est une interpellation forte. Tu n'as pas le choix. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois faire la volonté du Père. Ok? Or, tu ne peux pas faire la volonté du Père par tes propres capacités. D'accord? Il faut que
comme le Père a dit, je vous donnerai mon esprit. Je vous changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Je vous donnerai mon esprit. Ainsi, vous pourrez faire ma volonté. Donc, tu as besoin d'être transformé avec le recours du Saint-Esprit. C'est une interpellation forte. Sinon, tu seras exclu du royaume de Dieu. Et ce ne serait donc pas la peine de venir ici tous les dimanches. Ce serait quoi? Une perte de temps inutile. C'est une interpellation pressante. Elle est pressante pourquoi? Quand tu lis Luc 17, verset 20, il est dit quoi? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et c'est complété par Matthieu 24, verset 44, qui dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, car le Fils viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Voilà la portée de l'interpellation. Ça veut dire que c'est une interpellation forte, mais c'est une interpellation pressante qui nous demande d'être prêts à tout moment, parce que nous ne savons pas, n'est-ce pas, son retour peut nous surprendre comme un voleur, n'est-ce pas, quand il vient opérer dans une maison. Donc, bien-aimés, ce matin, en substance, le Seigneur nous demande de ne pas nous tromper d'objectif. Nous devons sortir du quiproquo dans lequel l'Église est engluée. Nous ne devons pas nous focaliser à chercher à tout prix la consolidation de notre confort ici-bas. Je ne dis pas que le chrétien est appelé à être pauvre, c'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas l'objectif principal et fondamental. L'objectif principal et fondamental, c'est d'entrer dans l'héritage que Dieu a réservé pour nous depuis la fondation du monde, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et alors, le reste nous sera donné par-dessus tout. Et notre objectif majeur, essentiel et même unique, c'est l'espérance de la vie future avec Christ dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père. C'est ça l'objectif majeur. Donc je dois tout faire pour être transformé et entrer dans une totale ressemblance avec Jésus. Et je marcherai donc forcément sur les voies de Dieu. Il ne pourra donc pas me chasser, n'est-ce pas, et me dire qu'il ne me connaît pas, n'est-ce pas, que je suis un ouvrier de l'iniquité, d'accord? Oui, puisque à ce moment, moi, je marche selon ses voies. Donc, quand je marche sur les voies, je ne suis pas iniquité. Je ne suis pas dans l'iniquité. Je suis dans la justice de Dieu. Deuxième point, dans le sens de ce qui vient d'être dit, nous devons disposer nos cœurs. Je dois disposer mon cœur et collaborer avec le Saint-Esprit afin de le laisser me modeler à l'image de Christ, pour lequel le Père a déclaré « Voici mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection ». Donc, il me donne un modèle. Il dit que si tu veux que je t'appelle bien-aimé, ressemble à Jésus-Christ. Donc, sois transformé à l'image de Jésus-Christ. Vous comprenez l'importance de la transformation. Donc, bien-aimés, que devons-nous dire de plus? Sinon, de nous inviter, chacun de nous, n'est-ce pas, à venir au Père aujourd'hui même, et laissons-nous transformer à l'image de Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. À lui la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.